Je vous les représente. Je suis donc avec Fanny Duchemin de l'association Être de l'école et associatif Être, qui est référente pédagogique. Bonjour Fanny. Bonjour Miguel. Ça va? Tout va bien? Toujours très bien. Bon, super. Et à côté de toi, il y a Corentin Cléré. Bonjour Corentin. Bonjour. Donc toi, tu as participé l'an dernier à l'intégralité du stage et cette année, tu es ici comme bénévole. C'est ça? C'est cela. Sur le même stage. Sur le même, exactement. Sur le même stage, très bien. Sois le bienvenu. Et en face, il y a Soraya Lamrani pour l'association Agir, qui est coordinatrice. Bonjour Soraya. C'est tout ça. C'est tout ça. Merci beaucoup. Bienvenue, avec grand plaisir. Et puis à côté, il y a une participante à ce stage, cette formation. C'est Jenny Lee Jenkins. C'est ça. Bonjour. Tu bien dit toujours? C'est ça bon, va? T'as vu, j'ai travaillé. Toi, tu as participé ces 15 derniers jours à tout le stage, c'est ça? Tous les jours, pendant 15 jours? Oui, sauf le mercredi. On a le droit de se reposer quand même. Ah, quand même, t'as le droit à un jour de congé. C'est bien, ça va, c'est respecté. Allez, un petit point quand même sur qui vous êtes et pourquoi vous le faites. Présentation de l'école de la transition écologique, Être, qui s'est implantée dans Lyon et qui propose des formations gratuites aux jeunes de 16 à 25 ans. Vous organisez des semaines de stage pour faire découvrir des métiers essentiels liés à la transition écologique, notamment dans l'alimentation durable et l'éco-construction. Fanny, est-ce que j'ai bon? Bah oui, t'as tout dit. Qu'est-ce que tu rajouterais? Qu'est-ce que j'aurais oublié? Que quand on aborde les grandes thématiques de alimentation durable et éco-construction, on ne parle pas forcément du réemploi, alors que c'est aussi un axe particulier. Donc du coup, on fait de la réparation informatique, de la mécanique vélo qui rentre aussi là-dedans, et du réemploi en général de matériaux pour construire des lampes, notamment pour construire du mobilier en menuiserie. Les lampes qu'on a à côté dans la grande salle, c'était le stage de l'an dernier. Exactement. Je me demandais d'où il venait. Parce de l'automne. C'est vraiment de la créa. Ouais. C'est vraiment. Lampe et un bar amovible en 5 modules qu'on peut du coup déplacer. Tout fait en palette. C'est ça, en bois de récupération. Voilà. Exactement. On est en plein cœur justement du sujet. Les objectifs de ce stage, au cours de ces stages, vous, les participants, qui sont aussi derrière, dont on peut faire une petite image sur tous les jeunes qui sont derrière, là. Si on peut, voilà, ils sont là derrière vous, enfin derrière les réalisateurs, tout ça. Donc, au cours de ce stage, non seulement vous avez découvert des métiers liés à la transition écologique, on l'a dit, mais également expérimenté des modes de déplacement écologique comme le vélo pour se rendre sur différents sites d'activité. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton expérience, Jenny? Oui. On a fait beaucoup de choses. Le premier jour, on a monté et démonté des ordinateurs. Ok. On a fait du maraîchage. Je pense que je vais oublier des choses. C'est pas grave, regarde autour de toi, ils sont tous là pour, tu vois. Voilà, j'aimerais bien oublier, mais on a réparé des vélos. Forcément, je viens de le dire. C'est mon stage préféré, la pépinière. C'est pourquoi incroyable. C'était ton stage préféré, la pépinière? C'est la partie maraîchage, c'est ça? Non, c'est pas. Du coup, non, c'est pas ça. C'est l'inverse. Enfin, pas l'inverse, mais non, pas tout à fait. C'est parce que il y avait beaucoup d'espace et que les gens étaient tellement bienveillants et ils étaient trop heureux de nous apprendre des choses. Enfin, Audrey était très heureuse. Quelle structure c'était? Tu te souviens de C'est la pépinière, mais j'ai plus le nom. Pot-note à Volgré. Pépinière Pot-note à Volgré. Ouais. Voilà, et ça, tu as beaucoup apprécié cette partie-là? Énormément, oui. Ouais. J'ai découvert que j'aimerais peut-être en faire mon métier. Oui, c'était ma deuxième question, justement. Tu as 23 ans? 24. 24 ans, tant pour moi. Et justement, j'allais te demander si tu savais un petit peu ce que tu voulais faire avant d'arriver sur ce stage. Non, c'est ce stage qui t'a permis justement. Vraiment, parce qu'en fait, dans l'école d'habitude, on nous apprend pas les vrais métiers, ni écologiques, on n'apprend pas tellement de choses sur les métiers, on nous force à nous mettre dans des cases très tôt, alors que là, justement, en 2 semaines, on a touché à beaucoup de choses et on a le droit à l'erreur et on se fait pas crier dessus et ça change énormément. Vraiment, ça donne envie parce que même quand on n'aime pas, le fait que les gens, ils ont de la passion dans leurs yeux, vraiment, ils sont tous très accueillants et c'est exceptionnel. Franchement, je le conseille à ceux qui savent pas trop quoi faire ou qui ont peur d'essayer. Parce qu'on nous apprend à être un groupe très solidaire et on nous laisse beaucoup expérimenter. D'accord. Corentin, quand tu entends ça, on t'avait eu sur le plateau l'an dernier aussi pour nous expliquer comment ton expérience à toi aussi. Tu reviens cette année, ça veut dire que ça a aussi résonné en toi, cette solidarité, ce côté de découverte des métiers, cette passion que les gens ont.
ou qui transmettent en tous les cas, que ce soit dans les pépinières ou autres? Ça a plus que résonné en moi, puisque d'autant plus que je suis revenu en bénévolat. Cette fois-ci, c'est la deuxième fois que je reviens en bénévolat, donc c'est même pas que ça a résonné, c'est que d'autant plus j'avais envie de le faire résonner dans chacune des participants et dans chacun des bénévoles si possible. D'accord. Donc du coup, peut-être que c'est aussi pour toi une orientation de devenir accompagnateur, te former en tant qu'accompagnateur ou formateur peut-être même ou... C'est une partie des objectifs pour lesquels je suis venu là-dedans. L'école Être, ça permet aussi cela. C'est Fanny. L'école Être ne se met pas forcément pour objectif de créer des vocations, mais parfois, oui, ça arrive. Il y a des petites choses qui émergent de cet ordre-là. Là, avec Corentin, il y avait aussi une envie de continuer à l'accompagner dans ses postures professionnelles. Il sentait qu'il avait encore d'autres choses à venir travailler avec Être. Et donc, quand il nous a fait la proposition de venir en tant que bénévole, on a co-construit ensemble ses objectifs. Qu'est-ce qui venait travailler de cette façon-là, et donc du coup là où normalement le parcours Être se met au service des participants, et ben là du coup Corentin changeait de position, et c'était plus le parcours qui était à son service, mais lui qui se mettait un petit peu au service du parcours, et donc travailler la posture d'écoute, etc. au niveau auprès des autres participants. Si jamais tu as envie de compléter un peu sur ce que tu venais toi y travailler, comment tu avais envie de... Bien sûr, il y avait la posture d'écoute, il y avait la posture d'humilité et la place dans le groupe. Qui, du coup, englobait aussi la place dans le milieu associatif. D'accord, ok. Mais tu es déjà très engagé associativement? Oui. Oui, parce que tu fais partie, je crois, de la convergence des possibles, ou tout du moins de la CDP, de l'Assemblée citoyenne, de Agir, de Être maintenant un petit peu. Donc oui. Ouais. Très bien. Eh bien, Agir justement avec... Oui, et si on en parlait avec Soria Lamrani, vous êtes, alors je couche tutoie, couche je vous vois, la coordinatrice Agir. Qu'est-ce que fait Agir justement pour que l'école Être... Eh ben, c'est une très bonne question. Après Être, qu'est-ce qu'on fait? On agit. Oui. Et donc en fait, Agir, c'est le parcours global d'accompagnement qui va s'inscrire dans la continuité d'Être, mais pas que. D'accord. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'accompagner le développement citoyen, professionnel, social de personnes qui ne se retrouvent pas finalement dans un système existant qu'on leur propose ou plus institutionnel. Et donc là, l'idée, c'est de continuer à faire ensemble des choses, à découvrir des structures sur le territoire, des activités qu'il y a, parce qu'on a de la chance d'être sur un territoire très dynamique, alors notamment là sur le Jovinien. Et donc, c'est continuer à faire des activités ensemble. Et puis, il y a vraiment cette idée de pas être isolé. C'est d'accompagner des personnes, au lieu d'être sur son téléphone, c'est oui, pouvoir dans sa chambre, être dans sa chambre, etc. Donc c'est pouvoir faire vivre une dynamique d'un groupe et individuellement, dans l'action. Et donc dans ce parcours-là, Agir, il y a d'autres choses qui existent. Donc c'est un parcours qui est financé par Definov, donc c'est l'État et l'Union européenne. Et donc dans ce parcours, en fait, il y a d'autres. Donc Être fait partie. Donc c'est une remobilisation. Donc c'est une première étape d'Agir. Et donc on a aussi NCIT, l'école de la citoyenneté, qui est un parcours citoyen. D'accord. Pour qui est sur le Jovinien aussi. Alors il y en a 2 qui sont sur Paris et un potentiellement sur le Jovinien dans le département. Exactement, pour expérimenter son rôle de citoyen, s'émanciper. Ou en tout cas avoir un pouvoir de débattre, de rencontrer des élus, des personnes inspirantes. Et il y en a besoin en ce moment. Et il y en a besoin en ce moment, tout à fait, de casser un peu le plafond de verre qui peut exister, qui peut être... Et donc il y a je profite du coup pour parler du prochain séjour qui se passe à Paris du 21 au 25 avril. Oui. Donc il reste encore des places pour des Joviniens et Joviniennes surtout. Et je crois que d'ailleurs la commune de Joigny a mis à disposition des places justement. Exactement. C'est gratuit. C'est gratuit. Il y a des super restos. On est bien logés. Il y aura là la visite du Stade de France, de l'Assemblée nationale. Donc vraiment des lieux historiques aussi qui sont pas forcément accessibles à tout le monde. Et j'en profite pour parler aussi des agendas d'Agir, qui sont donc une deuxième session Être, qui aura lieu du 9 au 24 octobre à Joigny. Ça y est, c'est en place maintenant. C'est en place, ça roule. C'est un coup en hiver, un coup en automne. On est sur une session printemps et une session automne. Printemps, automne, ok.
comme les habits. C'est ça, il y a voilà. des saisons, voilà, on en a pour tous les goûts. Absolument. Voilà, et puis on a mis en place dans Agir des ateliers numériques. Et oui, parce que ça peut être parfois pas toujours accessible, soit pour des personnes qui n'ont pas les moyens, soit parce que il peut y avoir cette barrière aussi de qu'est-ce qu'on a dans nos téléphones, qu'est-ce qu'on a dans nos ordinateurs, comment on navigue aussi dans l'informatique. Voilà, c'est vraiment rendre accessible ces sujets-là. C'est bien, c'est aussi de l'atelier aux éducations, des réseaux. Exactement, sur les réseaux sociaux, l'utilisation et la prévention autour des réseaux sociaux qui n'est pas toujours évidente. Non. Voilà, donc dans Agir, il y aura aussi du sport, il y aura aussi des choses. En fait, l'idée, c'est vraiment de devenir des participants. Comme l'a dit Jenny très, très justement, de pouvoir faire avec un groupe soudé, que ça vienne de leurs envies, de leurs idées. C'est de co-construire, comme disait Fanny aussi très bien, de co-construire avec eux ce parcours, pour qu'ils soient acteurs de leur territoire. On redonne 2 dates, c'est-à-dire celle où on part à Paris. Alors, Annecy, donc c'est du 21 au 25 octobre. De 21 au 25 avril, excusez-moi, donc c'est vraiment dans pas longtemps du tout. Et le parcours, la remobilisation Être, qui aura lieu du 9 au 24 octobre à Joigny. Donc ça veut dire qu'on peut s'inscrire dès maintenant pour les jeunes. On peut commencer à s'inscrire. On peut commencer en tous les cas, complètement, à la petite adresse qui sera peut-être communiquée à l'écran, numéro de téléphone et adresse. Est-ce qu'on les a, ça? nadège.hack@être-yon.fr. Ben voilà, c'est dit. Est-ce qu'il y a des choses que Jenny lit? Parce que je vous ai entendu dire Jenny, donc c'est plus facile à dire, Jenny. Oui, tu aimerais rajouter sur ton retour d'expérience? Moi, je le conseille vraiment pour des gens qui ne sont pas habitués à être en groupe. Enfin, en tout cas, nous, notre groupe, il a été très, très solidaire et ça nous a réappris. Parce que pour beaucoup, on a un peu peur soit des gens, soit du regard des gens. Et on a appris ensemble et on a tous beaucoup évolué, je trouve. Et c'est très, très agréable. Franchement, c'est très agréable. On est super bien encadrés et on passe des super moments. Même les repas, on les passe ensemble. C'est quelqu'un qui est là actuellement, qui nous cuisine pour nous. Et en plus, vous avez un cuisinier et tout. Font les choses bien à être. Mais oui, et tous les midis, on mange différemment et on apprend aussi beaucoup de choses, même en mangeant. Non, c'est vraiment très, très intéressant et ça donne envie de participer dans les associations aussi. Ouais, c'est important de s'engager. C'est vrai que c'est compliqué pour les associations qui manquent de bénévoles et surtout de jeunes. Et croyez-moi, la Télé de Lyon sait de quoi elle parle. De quelle commune tu es? Je suis de Vilsien. De Vilsien, très bien. Merci en tous les cas pour ce retour d'expérience sur cette formation. On continuera d'en parler évidemment tout à l'heure sur Icône Radio. Je crois que tu veux dire quelque chose, non? Ah non, j'ai vu le micro s'approcher, je voulais pas t'interrompre. Donc on en reparlera tout à l'heure à iconeradio.fr, évidemment dans le journal d'information locale, mais cette fois-ci radio, beaucoup plus longuement, avec d'autres jeunes qui donneront aussi leur retour d'expérience. Allez, j'ai envie qu'on redonne la date de du prochain stage en octobre. Du 9 au 24 octobre pour le parcours Jovinien. Voilà, donc ça c'est important. Et puis sinon, vous tapez sur votre petit moteur de recherche l'école Être ou Agir ou la CDP. Tout ça, tout est dessus. Vous allez tomber sur des gens qui vont vous orienter. N'hésitez pas à consulter tout cela. Ça, c'est bien utiliser les réseaux. On est bien d'accord, Soria. T'as tout bon. J'ai tout bon. Merci beaucoup à vous d'abord d'être venu à la télé, c'est pas facile. Et merci de m'avoir appris beaucoup de choses aussi sur ce que vous faites. Merci de nous avoir reçus. Comme chaque année, on l'a dit. Merci à vous. Allez, c'est tout pour les 5 dernières minutes.